Eh bien le bonjour, on se retrouve pour continuer ce petit tutoriel. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la récupération des handles pour nos fils d'exécution. Normalement, cette vidéo devrait être très courte. Je vais essayer de ne pas m'emballer à expliquer 50 000 trucs, surtout qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. Donc normalement, il n'y aura pas grand-chose à expliquer, ça devrait être court, ne vous inquiétez pas. Petite mention spéciale pour My English Speaking Friend. Merci de suivre ce tutoriel. Tu dois vraiment être déterminé à avoir ce moteur. Bref, du coup, on va rentrer directement dans le sujet pour ne pas trop tarder. On va créer une nouvelle structure. On va créer une nouvelle structure queue. Je fais n'importe quoi. Alors, oui, c'est const queue. Voilà, struct. Et les accolades. Voilà, je ne vois pas mon clavier. Et je ne sais pas. Oh purée. Et je ne sais pas taper sans le voir. Donc, cette structure va contenir deux choses. Si vous vous rappelez bien, on a récupéré les familles, enfin l'index des familles disponibles sur notre périphérique, qui en l'occurrence pour moi est une carte graphique. D'accord, donc ça c'est une première chose, c'est très bien. Donc cette famille-là, on va la stocker parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Hop, donc on va stocker quelque chose qu'on va appeler index, même on va l'appeler family index. Comme ça, on est sûr que c'est bien explicite. Et c'est un U32. La deuxième chose que l'on veut stocker, ça va être le handle de notre queue. Alors, le handle, on va appeler tout simplement Q. Chez Vulkan, ça va être VKQ, tout simplement. Donc ça sera un handle sur notre fil d'exécution. Comme dans toutes les structures, on va garder le schéma du init des init. Alors pour le coup, ici, on n'aura pas de d'init parce qu'il n'y aura pas d'allocation particulière à faire, donc pas besoin de d'init quoi que ce soit. Qui va nous renvoyer un queue. Hop, voilà. Pourquoi est-ce que on gère notre fil d'exécution comme ça? Tout simplement parce que plus tard, donc on ne va pas s'occuper de cette partie-là tout de suite, mais plus tard, cette structure va également nous servir à gérer le trading. C'est-à-dire que cette structure-là va contenir un trade et va gérer les tâches. On va avoir une file, on va créer une file où on va ajouter les tâches que l'on veut exécuter par le trade qui sera assigné à cette file d'exécution. Pour l'instant, on ne va pas se préoccuper de tout ce qui va être le trading dans Zig, etc. parce qu'on n'y est pas encore, mais cela viendra. Comment on récupère le handle? Et ben pour récupérer le handle, on va appeler une fonction qui s'appelle vkGetDevice. On va utiliser la 2. Cette fonction renvoie un void, donc on ne va pas l'ajouter dans le petit vk ici. En revanche, on voit qu'on a besoin du device, donc on va tout de suite le rajouter. Device de point. Je ne vois vraiment pas mon clavier. Je vais bouger mon micro. Voilà. Donc vkDevice. On a besoin d'un QInfo, mais ça, on va le déclarer dans la fonction init. Et on envoie un pointeur vers notre structure qui va garder le handle. Donc, de la même manière, on déclare un var de type EKQ. On va mettre à undefined pour le moment. On va pouvoir mettre ici. Hop, et j'ai appuyé sur insert sans faire exprès. Voilà. Et ensuite, on veut déclarer donc le QInfo. Les dates, et normalement je l'ai copié, voilà. Donc il va prendre une structure vkDevice QInfo 2. Si on regarde à l'intérieur, on voit qu'on a un S-type, donc on va tout de suite le remplir. C.vk structure type vk device, voilà, device Q, oui, Q info.
Q info 2. Normalement, c'est ça. Donc, VK device Q info 2. Oui, oui, c'est bien comme ça. Tac, tac, tac. Le flag, on ne va pas s'en préoccuper parce qu'on n'a pas besoin de le définir, ce n'est pas utilisé. Le Q family index. Alors, du coup, là, on veut passer la famille à laquelle appartient le fil d'exécution. Donc ça, on veut le récupérer en paramètre dans le init. Donc, on va déclarer un argument family index qui sera un U32. Comme ça, et pour finir, on veut un QIndex, donc point QIndex, qui va être l'index de notre fil d'exécution. Alors, si vous vous souvenez bien, je vous ai bien dit que c'est bien l'index de la famille qu'on a récupéré juste avant ici. Donc, dans une famille, il peut y avoir plusieurs fils d'exécution qui appartiennent à cette famille. Et donc, Vulkan nous demande quelle est la file d'exécution qu'on veut récupérer. Donc, on va mettre 0. Encore une fois, on ne va récupérer qu'une seule file d'exécution par famille. On ne va pas gérer le cas où on veut récupérer plusieurs fils d'exécution pour faire des tâches en parallèle, etc. sur les mêmes familles. Bref, on ne va pas gérer ce cas qui est un peu plus complexe et qui, honnêtement, est vraiment très peu utilisé et pas très utile. Donc, on va juste mettre 0, ça sera très bien. Ensuite, ici, du coup, on peut mettre le device. Voilà, et ici, on peut copier le QInfo. Normalement, on est tout bon. Je crois qu'ici, ça prend... Ouais, voilà. Ça va être mieux. Et du coup, on peut return notre objet. Oubliez le point virgule à la fin. Et donc, notre objet a un family index qui va correspondre au family index qu'on veut conserver. Et le point Q. Ah. Donc, qui va être notre handle. On va mettre ici. Alors, je me suis planté ici. Ça va être VK structure type device Q info 2. Ouais, voilà, ça c'est mieux. Du coup, on peut rajouter notre structure, enfin un objet en tant que membre de type Q, comme ceci, pour la graphique. Et on va faire la même chose pour la compute. À l'exception que celle de la compute, elle peut être nulle. Voilà. Et donc, juste après le device, on va pouvoir récupérer, récupérer nos handles. Donc pour la graphique, bah, c'est très simple, hein, on fait const graphique q égale q.init device. Hop, et on peut copier cette atrocité. Hop. Il faut le dire quand même, c'est une atrocité absolue cette syntaxe. Voilà, ne soyons pas timides, disons les termes, c'est horrible. Bref. Graphique Q, voilà. On le passe ici. Il n'y a rien à libérer, il n'y a rien à déinit. On ne fait que récupérer un handle sur l'instance qui existe déjà. Et donc ensuite, c'est là où c'est un peu plus compliqué, entre guillemets. Bon, c'est pas vraiment compliqué, mais hop. On veut déclarer, oui, du coup, une variable qui va être nulle. Pour la compute Q, on va faire un if de la même manière qu'on avait fait précédemment pour, on va dire, supprimer le nul, entre guillemets. Hop. Donc avec cette même syntaxe où Zig va regarder est-ce que c'est nul, c'est pas nul. Du coup, on va le récupérer dans cette variable qui va contenir du coup notre valeur. Donc là, on récupère notre index et on va pouvoir faire exactement la même chose, sauf qu'on va le stocker dans le compute queue et on va faire queue.init device, et ici, on va mettre index. Et ici, on peut faire compute q égale compute q. Voilà. Donc voilà qui conclut la récupération des handles
des fils d'exécution. On va pouvoir vérifier que tout ça compile. Ça compile. Pas de fuite mémoire, c'est très bien. C'est donc une fin de vidéo. Et waouh! En dessous de 15 minutes, je suis quand même fier de moi. Bref, je vous dis rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera également courte où on va instancier le Vulkan Memory Allocator, qui est un allocateur mémoire pour Vulkan qui va nous faciliter un peu la vie sur la gestion mémoire au niveau de notre périphérique. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prenez soin de vous, dormez, le sommeil c'est important. Je l'ai appris à mes dépens la semaine dernière. Peace.